terrain. Ouais. C'est ce que ça fait. Ouais. Je suis Charlie Yapo, je suis artiste musicien, je viens de la Côte d'Ivoire, mais en ce moment je réside au Canada depuis 16 ans. J'habite à Limoilou sur la rue de la Ronde à Québec. Je suis arrivé à Montréal, j'ai fait l'audition avec Jean Leloup et puis ça marche. Je suis resté avec Jean Leloup pendant 15 ans comme bassiste, j'ai joué dans ses albums, j'ai fait tout avec lui. Après, bon, Montréal était tellement saturé, il y avait tellement de choses que je me suis dit, ah, il faut que je trouve un autre coin. Et puis, bon, j'ai croisé ma femme, Suzy, et puis bon, on est venu rester à Québec. Et puis Québec, là c'est le meilleur endroit où on peut rester, puis pour élever les enfants. Je dis toujours, à Montréal, ils n'ont pas le temps. Et ils font rien, mais ils n'ont pas le temps. C'est ça, à Montréal. Parce qu'à Montréal, on était toujours dans les bars. Et on se lève le matin, on a envie d'aller s'asseoir quelque part, et puis on parle. On est là. Et puis il est 2 h du matin. Le lendemain, on est toujours pressé. On ne travaille pas, on ne fout rien. Et puis souvent, on a des petites gigs. On fait, non, c'était fatigant pour moi. Donc moi, je me suis dit, oh, non, à Québec, c'est l'endroit le plus cool. C'est que si tu viens à Québec, c'est sûr que tu seras bien. C'est sûr. C'est sûr que tu seras bien. Parce qu'à Montréal, tu ne peux pas rouler avec 100 $ à Montréal. Ça te fait peut-être 15 minutes, 20 minutes, c'est fini. Mais à Québec, là, tes 100 $, là, tu peux faire une semaine avec. Tranquillement, dépenser tranquillement. Tu ne vas pas courir comme les autres. Bon, moi, je suis toujours dans Limoilou, si on veut voir. Ouais, toujours dans Limoilou. En hiver aussi, c'est bon. Mais l'été, Saint-Roch est plus... Il y a plus de monde et puis tout le monde quitte ailleurs. Et puis on a beaucoup de magasins sur la rue Saint-Joseph. Donc on a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de restaurants. Tout le monde peut tu te balades, tu peux sortir à l'heure que tu veux. Et puis bon, c'est sécuritaire aussi. Et puis Saint-Roch, là, c'est pas... Il y a d'autres personnes qui disent que ouais, c'est un quartier de choses. Non, mais Saint-Roch, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, les gens aiment, puis les enfants, ils aiment. Il y a le parc, il y a plein de choses. Il y a l'église de l'autre côté. Tout le monde peut se regrouper là. Il y a toujours quelque chose à faire à Saint-Roch. Au départ, c'était un peu compliqué. Parce que les gens jugeaient tellement. Ils disent que, bon, moi, c'est ce qui ne me plaisait pas vraiment. Et là, moi, je ne suis pas raciste, mais toi, je t'aime. Et puis, ça me fatiguait. Je n'aimais pas ça. J'ai tellement entendu ça. Et puis, souvent, ils ne te connaissent pas et puis ils commencent à te juger. Maintenant, après, quand ils savent que je suis musicien et puis je joue avec Jean Leloup, tout le monde il veut être camarade avec moi. Et puis, c'est là que je mets la barrière et puis ça ne m'intéresse pas. Parce que souvent, tu parles, les gens t'ignorent et puis s'en font comme... Et puis après, il y a quelqu'un qui dit, ah, ça, c'est le bassiste de Jean Leloup. Et c'est lui, et puis tout le monde, ouais, ça va toi? Et puis là, non. Au départ, c'était compliqué. Même à Québec, souvent même, il y a encore des gens qui jugent, même à Québec. C'est difficile. Surtout pour la musique, si tu n'es pas vraiment en avant, ou bien tu n'es pas vraiment, tu ne connais pas vraiment ce que tu fais vraiment, si tu es noir, oublie ça. Oublie ça parce que tu vas jamais jouer, tu ne vas jamais passer quelque part. Bon, le Radical Song, c'est... Quand tu écoutes Tangara et puis tu écoutes le premier album que j'ai fait, tu vas voir que c'est une direction unique où tu ne peux pas penser qu'on peut mettre, comment on appelle, maintenant, il y a plein de gens qui font, mais ils ne font pas ça comme il se doit. Ils font ça vraiment, ils font ça bien. Mais la manière que moi, je vois ça, et puis si Tangara vivait, la manière que lui, il voit ça, les gens... On ne peut pas comprendre. Parce que lui, on peut envoyer des joueurs de violon dans une musique qu'on ne peut pas penser qu'il va y avoir du violon. Mais tu ne vas pas jouer le violon comme dans cette musique-là. C'est comme on fait du rock. C'est comme si on mettait un Chinois, un Africain, on met tout le monde ensemble et puis tout le monde dit « je t'aime » dans sa langue. C'est ça. Ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas les mêmes prononciations.